Salut Twitch, j'espère que vous allez bien. Bonjour YouTube également pour la rediff. Aujourd'hui c'est Pâques, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, mais bah moi je suis dispo. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être des gens dispo. Du coup aujourd'hui on va faire du scan. Salut Carlito, ça va? Bonne Pâques, j'espère que tu vas manger plein de chocolat. Voilà. Du coup aujourd'hui j'ai tout comme il faut pour qu'on puisse scanner bien. Salut Marlène. Regardez, j'ai même des gants. Truc de ouf. Voilà. Donc là on va faire ça bien. Par contre les pellicules sont pourries. Donc voilà, on peut pas tout avoir de parfait. La leçon que j'ai retenue de toute cette histoire, c'est ne faites jamais de film soupe après exposition. Il faut le faire avant, clairement. Parce que là, sur 2 pellicules, en ayant fait mes révélations correctement et de manière très carrée, à chaque fois c'est sous-exposé et je suis sûre et certaine que c'est le fait d'avoir fait un film soupe avant. Après, pardon. Faut les faire avant. Bah là en ce moment, présentement, j'en ai qui sont en train de sécher au soleil là. J'en ai fait plusieurs. Eh bien, nous sommes partis. Hop, on va mettre les 2 caméras, ce sera plus pratique. Alors, je sais pas si vous allez mieux me voir, je vais peut-être baisser un peu ça. Voilà. Voilà, c'est parce que, ouais, avec le soleil, je sais pas si vous allez bien voir. Mais je vais juste... j'ai repris un de mes anciens... ah oui, si vous voyez pas, on va peut-être switcher. J'ai repris un de mes anciens... truc que j'avais archivé pour bien reprendre le même système d'archivage, tout simplement. Oui, j'ai une casquette couleur poussin, je l'aime trop. En fait, j'ai les cheveux mouillés et ça me permet de faire mon brushing. Voilà, du coup, je mets ma casquette couleur poussin. Et puis aujourd'hui, c'est les poules là qui passent ou je sais plus quoi. Ah non, c'est les cloches, pardon. Non, bah j'ai rien dit. Bah, je sais pas. Ça aurait pu faire la casquette de Pâques. Donc là, on a nos 2 pellicules de film soupe foiré. Il y en a une qui est un peu moins foirée que l'autre. Mais bah, je sais pas. On va voir ce que ça donne au scan. Je suis sceptique, hein. Je vous le dis, je vous annonce. Mais peut-être qu'il y aura des trucs cool, peut-être qu'il y aura des effets, je sais pas du tout. Donc on va regarder ça. Je vais basculer là-dessus. Mais vous allez pas voir grand-chose. C'est le soleil, mais si je baisse tout, après on me voit plus. Alors, donc, cette pellicule, nous l'avons faite à Lyon. Je crois que je vais mettre Lyon partout, et puis... ouais. Je vais mettre Lyon, et c'était en mars, quoi. Donc, 2021, comme d'habitude, on met d'abord l'année, le mois, 04... Ah non, c'est 03, bah c'est pas grave, on va mettre 0401. Ça ira bien. Et là, je vais mettre 2021, 03. Je vais pas mettre de date parce que je sais que ça a été fait pendant tout le mois. Et on va noter juste Lyon. Est-ce que vous entendez le cochon dingue de Pouiquier? Je sais pas si vous entendez. Il pouic pouic. Qu'est-ce qu'il y a, Bokeh? Qu'est-ce que t'as, gamin? Bon, il a l'air content. On va le laisser être content, ma foi. Ah oui, j'ai pas noté film soupe. Ça, faut que je le note, par contre. Qu'est-ce que t'as faim? Je t'ai nourri, pourtant. Film soupe vin chaud, je vais mettre. Comme ça, je le saurai. Hop. Et ça a été shooté... Ah ouais, il y en a un qui a été shooté avec le je t'aime. On n'entend pas Bokeh, dommage. Dommage, vous loupez, hein. Je crois que là, il y en a un, c'est le je t'aime, là. Si je dis pas de bêtises, c'est celui-là, le je t'aime. Ouais.
Alors, on va mettre l'homo jetable pour celui-là. Et l'autre, on va mettre... Voilà, comme ça on sera pas trop perdu et on pourra... Oui, oui, ça va mieux, mon bras, merci Marlène. Oui, oui, c'est bon, j'ai juste un peu mal au dos suite à tout ça, mais ça va. Canon EOS 5000. On commence par la pire du pire ou on commence par la à peu près potable? Ce serait peut-être mieux de commencer par la à peu près potable. Histoire de pas trop nous dépiter et de nous dire, ah, il y a quand même 2-3 trucs. Je pense qu'on va faire ça. On va commencer par la à peu près potable. Donc vous allez me voir mettre des gants. Incroyable. La pire? Tu veux commencer par la pire, vraiment? Moi j'ai peur de déprimer si on commence par la pire. Hein. Merveilleux petits gants. Merci mes tipeurs. Du coup, la pire, sérieux? J'ai peur. Hein. Bon bah si tu veux, la pire. Carlito il a pas dit, donc bon, je considère que tout le monde est d'accord sur la pire. Mon Dieu, toute cette poussière qu'il y a dessus. Bon, après, c'est un film soupe. Hein. Donc on va accepter la poussière. On finira bien comme ça. Mais c'est que je sais pas si j'aurai le temps de faire les deux, Marlène. C'est une très bonne question. Ah oui, c'est vrai que c'est un truc de con, ça. Je sais plus comment ça marche. Si c'est comme ça. Vous savez, pour caler la pellicule, c'est toujours un peu compliqué, j'ai remarqué. Avec le scanner. J'ai le cochon d'Inde, là, il court dans tous les sens. Il est en mode speed. Qu'est-ce que tu fais, Bokeh? Ah ouais, je vais m'écarter un peu. Il y a l'air d'avoir plein de trucs bizarres dessus. Oui, ça permet aux gens d'arriver. Mais tu sais, Marlène, je pense pas que les gens vont arriver. Hein. J'avais un peu zappé que c'était Pâques aujourd'hui, du coup. Parce que moi, je suis loin de ma famille, donc voilà. Mais ouais, j'avais zappé que c'était Pâques. Donc j'imagine que les gens sont tous en famille. Pour bien manger, tout ça, tout ça. On va peut-être enlever les gants entre-temps, histoire de pas trop les salir. Alors, on va basculer sur, bim, ça. Donc, il faut que j'aille sur Silverfast. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... du coup, c'est la pire, on a dit. Donc, c'est EOS 5000. Ah ouais, la pellicule. Très bonne question, j'en sais rien du tout ce que c'est. Ah bah si, je suis bête, c'est une Lomo 400. Ah. Lomo 400. Oh, le fixateur, là, j'ai hâte de terminer mon vlog. Il est bientôt fini, hein. Rassurez-vous. Donc 2021. 0. Du coup, on a mis quoi? 0401. Bah, vas-y, on va faire ça. Hein. 0401. Lyon. Lomo 400, EOS 5000. Ouais, je pourrais mettre film soupe en plus. Vas-y, on est des ouf. On va mettre film soupe en plus. Ou sinon, je le mets au début avec Lyon. Lyon film soupe, peut-être. Lyon. Film soupe. Voilà. On est bon. Ensuite, fabricant, bah de toute façon, il n'y a pas, je crois. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Il m'a jamais affiché ça. Il raconte des bêtises. Ah, mais c'est qu'on est sur du noir et blanc. Alors, autant pour moi, on va basculer en couleur. Mais de toute façon, ouais, il y a pas... Ah, mais non, j'ai fait des bêtises, voilà. C'est ça. Au lieu de mettre delete, j'ai mis... Voilà, tac... Bon, on va faire une prénumérisation, on va bien voir ce que ça donne. Oui, moi je veux savoir pour le fixateur, ça devient trop long. Bah oui, si je m'étais pas foiré, tu sais, ça aurait été bien plus court. Hein. Donc là, la semaine prochaine, il y a encore un épisode et après on fait le bilan.
tranquillement. Ah oui, il y a beaucoup d'images, c'est incroyable. Attends, est-ce que déjà c'est scannable ce que j'ai? Oh bah, écoutez, on va faire le test des capacités incroyables de ce scanner. Allons voir l'histogramme. J'ai un peu peur. Il est où? Où es-tu? T'as disparu? Là. Ah oui. Ouais. Ouais, c'est pas très jojo. Eh ben, on va se la faire couleur par couleur, je crois. J'ai peur. Je vous assure, je suis pas très rassurée là. Mais à mon avis, il n'y a rien. C'est pas exploitable. Je pense que là. Puis là, je perds toutes mes données si je fais ça. Parce que là, je vais foncer l'image. Là, si je la. Wow. Attends, on va remettre à 0 et on va faire comme ça juste pour voir. On est d'accord, il n'y a rien. Ouais. Bah voilà. C'est génial. Hein. Bon, on va tenter la deuxième, mais franchement, si c'est ça surtout, on va pas s'embêter. Hein. Je sais pas si, je pense pas qu'elle soit exploitable. Je prénumérise l'autre. Faut que je boive ma piscine. Ouais. Alors, je crois qu'il y a des trucs qui ont été mis sans doute que j'ai pas enlevé. Et si je mets une pellicule connue, ça m'a l'air pas exploitable, hein, vraiment pas. Hein. Si je mets Kodak Portrait, tiens. Mais pourquoi il me met toujours en noir et blanc alors que je suis pas en noir et blanc? On va mettre Kodak Gold. 400, 200. Ah, il n'y a pas de 400. Oh là là. Portrait. J'arrive pas à lire ce matin. Ok. Est-ce que là, il y a des choses? Non, mais là, il n'y a rien, les gens. Tu vois, on commence bien, c'est rapide, car foiré. Tellement. Bah là, moi, je crois que on est un peu mal barré quand même. Un peu beaucoup même. Pourtant, ce qui est frustrant, c'est qu'il y a des images. Hein. Je les vois, moi, les images. Bon, on va se tenter la troisième, mais j'ai peu d'espoir. J'ai peu d'espoir. Prénumériser. Et là, tous les petits trucs qui apparaissent, c'est justement des résidus de film soupe. Mais pourquoi là, il m'affiche un truc et quand je regarde, il m'affiche de la merde? C'est quoi ce bazar? Je comprends pas. Non, là, c'est un souci de scan. C'est pas le... Parce que vous voyez, des fois, il active des trucs et ça m'agace. Et là, je crois qu'il a un truc qui est activé et que je ne veux pas. Est-ce que c'est pas tous ces trucs-là? Ouais, des fois, je suis perdue avec ce scan. C'est un peu pénible. Oh là là, je suis en 360. Non, mais j'ai pas besoin d'être en 360, les gens. J'avais même pas vu. Ouais, il faut pas trop s'en... je vais mettre à 300. Si vous avez des questions sur tout ce que je fais n'hésitez pas. Non, mais là, par contre... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, peut-être si j'active l'auto... Ah, bah voilà. Alors, si je désactive tout et que je fais le prénumérisation, en fait, je crois que c'est ça le problème qu'il y avait. Désolé, hein, c'est le matin. Ferme la fenêtre où tu peux pas remettre à 0. Non, là, tu vois, là, j'ai réussi
J'ai réussi à faire comme les réglages que je faisais avant, parce qu'en fait on les avait supprimés au live oui, au live d'avant, pour faire de la bidouille. Mais là, finalement, on n'a pas besoin. Est-ce qu'on va récupérer les choses? Oui, nous avons des images, c'est incroyable. Non, surtout que, pour rappel, c'est une commande, donc si vous voulez, j'ai un peu la pression malgré tout. Parce que c'est... Voilà. Il faut que j'assure. Il faut que j'assure. Tu bidouilles toujours? Bah oui, oui, je bidouille, mais la dernière fois, on bidouillait ensemble. Ça m'a perturbée parce que du coup, ça a changé mes réglages de mamie. Donc là, on n'a pas de CCR, on n'a rien. Et si on met CCR et machin, et qu'on prénumérise, est-ce qu'il y a une différence? Moi, c'est ça que je veux voir. En fait, c'est le CCR là qui me niquait tout mon histogramme, parce que quand l'histogramme, il est comme ça denté, c'est qu'il y a quelque chose qui est appliqué et qui n'est pas bon. Du coup, il faut faire quelque chose. Bon, eh bien, nous sommes partis. Numérisons. Ah oui, c'est vrai. S'il y a Nicolas qui va arriver, faut que je tourne les photos, sinon il va me dire que je vais me faire un torticolis. Tu devais pas poser des œufs partout, toi, Marlène? T'es pas en mission cloche? Oui, t'as raison, faudrait que je note, mais bon. On peut pas être carré partout dans la vie, c'est trop compliqué là. Alors, du coup, on va faire les deux précédentes. Alors là, c'est un film soupe, donc après exposition. Je déconseille vraiment, je vous le répète, je vous déconseille de faire la soupe après exposition. Ça vous nique les... Par contre, c'est super intéressant, ça donne un effet un peu sépia, là, sans véritablement retoucher la couleur. Attends, faut que je tourne, sinon... Je crois que Nico sera pas là, mais bon, juste pour le bien-être de tout le monde. Voilà. Alors, je vais quand même ne pas faire ça. Alors là, on va remettre à 0, mais c'est juste que je vais faire couleur par couleur. C'est quand même plus... C'est quand même mieux, hein. Vaut mieux faire couleur par couleur. Tac. Ouais, ça donne un effet un peu... C'est étrange quand même le rendu que ça donne. Non, après manger, sinon elle va tout vouloir manger. Bah oui, oui, je m'en suis douté que t'allais faire la cloche un peu plus tard. Bon, et bien, c'est parti. Ah, je suis contente. J'aime pas trop mal le rendu. Je pensais vraiment pas les récupérer. Alors, pour info, je vous montre. Faut que je mette des gants. Je vais vous montrer les résultats. Vous allez voir. Mon ambassadeur clique est complètement hystérique ce matin. Je sais pas ce qui lui arrive. Il est super content de la vie. Hop, je vais prénumériser et puis on va changer l'orga là. Je vais vous mettre les deux caméras. Je vais juste vous montrer pour que vous ayez une idée, parce que je vous avais montré le jour où on a fait le live, mais tu vois Marlène, t'étais pas là par exemple. Voilà. Tu sais, il y a beaucoup d'informations, hein. Je sais même pas comment ce scanner... Vraiment, je suis vraiment impressionnée par le scanner. Parce que là, il y a vraiment... Je saurais pas vous montrer. En fait, il faudrait que je vous montre avec une feuille derrière. Je te vois, Boki, hein. Pas de bêtises, hein. Je monte juste avec une feuille derrière, mais c'est... Il y a vraiment rien, hein. Voilà. Et le scanner arrive à récupérer les images. Franchement, bravo mon scanner. C'était un très bon investissement. Je ne le regrette pas.
Donc ça va, on a pu récupérer des images. Alors, la prénumérisation, elle a donné quoi? C'est parti. Waouh! Ah oui, j'avais pris des fleurs, elles étaient trop belles, je me souviens. J'avais voulu jouer avec le soleil en plus. Ah oui, on a oublié de faire ça là, c'est pas mal de faire ça. Parce qu'on voit, tu vois là par exemple, j'ai trop rogné. Là pareil, j'ai un peu trop rogné. C'est important hein, les réglages, hein. C'est toujours important. Faire attention. Surtout pour la couleur. Alors moi là je chipote que dalle par rapport à d'autres personnes que je connais qui chipoteraient bien plus. Hein. Donc faites attention. Après l'essentiel c'est d'avoir toujours les mêmes réglages. Donc là par exemple je devrais arrêter de tripoter. Mais j'aime bien. Je trouve ça cool. Voilà. Hop c'est parti. Bah, je suis pas sponsorisée par la marque là, mais ouais, franchement, ouais, je suis vraiment surprise de manière positive, hein, clairement. Alors, ça c'est fait. Donc là, on va de l'autre côté maintenant. Ah non, il reste celle-là? Non, c'est bon. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Ouais, elles sont relativement foncées, mais on voit quand même des images. Moi, sincèrement, je m'attendais vraiment à rien voir. Hein. Quand j'ai vu comment c'était apparu, ouais, j'étais très déçue, évidemment. J'étais très déçue. Mais est-ce qu'il y a encore de l'image là derrière? Ah, mais en fait, je pouvais grossir. Oh là là, boulet. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, par contre, ça me perturbe, vous voyez? Quand je ramène, là, c'est noir derrière, donc moi, je considère qu'il n'y a rien derrière. Alors qu'en fait, il y a encore des choses. Mais bon, c'est un détail, hein, mais c'est important. Non, je crois qu'on est bon sur les réglages. Hein. Peut-être un petit peu revenir. Et ouais, dès qu'on... Vous voyez, hein, dès qu'on décale d'un, c'est une cata. Hein. C'est pure folie. Ça change complètement l'image. On va peut-être rester là-dessus, je pense. Voilà. Ça manque de pigeons, je trouve. Oh, t'inquiète, ça va pas tarder. J'en ai pris plein en plus. Faut que je vous montre l'appareil que j'ai utilisé avec. On va décaler, je vais mettre la webcam. Hop. Alors en fait j'ai utilisé un Canon EOS 5000 et dessus, alors franchement je suis pas hyper bien équipée en objectif, hein, clairement pas. Et je suis pas trop méga fervente des zooms, mais des fois c'est très plaisant, vraiment très plaisant. Et là j'ai un zoom alors ultra basique, ultra grand public, qui est un zoom 18-200. Donc autant vous dire que je me suis bien amusée au parc. Donc oui, il va y avoir des pupes. Il va y avoir plein de pupes normalement si ça a bien fonctionné. En plus, je crois, parce que ça fait des mois, sachez-le, que j'essaie de choper des corbeaux. Je galère vraiment beaucoup. Bon, après, j'ai pas non plus énormément cherché parce que quand j'étais... parce que j'ai pas toujours le matériel sur moi, donc c'est voilà, c'est pas toujours pratique. Mais alors là, je sais plus si je l'ai numérisé. Si je prends, si il en reste deux. Ah mais il y a de la poussière qui se met dessus là. Qu'est-ce que tu fais la poussière? Voilà. Tac, on va prénumériser.
Et oui, j'ai pas toujours un appareil avec zoom sur moi, donc forcément c'était pas... Voilà, c'était pas toujours le cas, mais c'est vrai que je cherchais à choper des corbeaux, et normalement, là, je crois que j'en ai un. Ah oui, j'avais voulu prendre une flaque, mais je suis pas très convaincue de cette image. Ouais. Non, après réflexion, elle est pas ouf. En plus, elle est penchée. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je pense que je me suis concentrée sur la flaque, mais là, avec le manque de... Ah, désolée, des fois je parle pas, je suis concentrée. Ouais. Non, bon, elle est bouffe. Je m'attendais à un truc cool, mais pas du tout. C'est pas grave, je numérise quand même. J'ai qu'une focale 50 mm et je me sens tellement limitée parfois. Mais oui, mais clairement. Là, dans les zooms, j'en ai deux. J'en ai un, donc 18-200 qui est énorme, mais qui a pas une focale de ouf. Mais pour des images comme ça, enfin, c'est hyper plaisant. Franchement, d'aller dans la rue et de pas être limité à un cadrage, j'avoue que ça m'a fait du bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça et vraiment ça m'a fait du bien. J'étais très contente. Là, je crois qu'on va faire la dernière de la première. La dernière de la première. La dernière de la première bande, hein, tout simplement. Mais oui, oui, c'est plaisant hein, d'utiliser un zoom. Donc j'ai celui-ci, j'ai un 18-200, donc c'est un tome rond, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est un tome rond, une marque basique, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Bah alors là, j'ai fait une double exposition sans même le vouloir. Oh, c'était pas prévu, hein. Clairement, je vais pas vous mentir. D'accord, bon, ma foi. Alors moi, j'aime bien retoucher. Alors quand je retouche la couleur, à chaque fois, je le tire sur le... Bon, là, je vais pas trop le faire, mais je sais que moi, j'aime bien tirer sur le turquoise, hein. Le bleu, le turquoise, j'adore ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On n'arrive même pas à voir ce que c'est. C'est bizarre. Des fois, il se passe des choses. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est un appareil automatique. Donc, ça me surprend, en fait, qu'il se soit passé ce qui s'est passé. Bon, ma foi, numérisons. Et, ah oui, donc j'ai pas fini mon histoire. Le deuxième zoom que j'ai, c'est un zoom de chez Nikon. Parce que là, c'est sur Canon. De chez Nikon, qui est un 35-80. Alors déjà, même en tant que petit zoom, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pratique. Bah voilà, je m'en mets partout. Hop, désolé. Alors, où en étions-nous? C'est good. Bah ouais, on a fini. On a fini la première. Alors, on va switcher. Ouais, comme ça, vous voyez un petit peu ce que je fais, quoi. Et là, vous voyez pas très bien, mais ici, là, il y a une spire. Et il y a un film soupe, du coup, que j'ai soupé avant exposition. Comme ça, bah, je suis sûre de pas... d'avoir de meilleurs résultats, en tout cas. Par contre, alors, ces gants, ils sont hyper fins. J'ai presque l'impression que c'est je sais pas, du lin ou je sais pas quoi. La seule chose que je regrette dans cette pellicule-là, c'est, je sais pas si vous vous rappelez quand vous... Enfin, je crois que Carlito, t'étais là, toi. Dans le live, j'ai passé... et je devrais pas le faire. J'ai passé mes deux doigts à la fin. Alors qu'il y a du stabilisateur. Donc le stabilisateur, il est là pour faire le job. Et par réflexe, parce que je le fais en noir et blanc, par réflexe, j'ai passé mes deux doigts. Et... je pense que ça
ça a altéré un peu les petits effets qu'il y avait de base. J'ai l'impression, hein. Après c'est peut-être qu'une impression. Hop, je crois que là on est bon. Pratique quand il y a du soleil. Alors, par contre, les poussières, ça y va. J'ai une petite chiffonnette, je crois que je vais l'utiliser là. Je vais l'utiliser, donc c'est un truc là, comme les trucs à lunettes. Vous voyez, ça. Et en fait, je vais passer un tout petit coup dessus. Sur les négatifs, mais sur la partie brillante, attention. Hein. On fait pas de bêtises. Et hop, dernier coup de soufflette. La poussière en plus, il y en a tellement. J'ai tout nettoyé hein, avant de commencer le live. J'ai fait exprès, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait qui traînait. Mais même comme ça, hein, c'est pure folie. Alors, repartons sur notre petit logiciel. Avons-nous des images qui continuent à être à peu près potables? Mais c'est rigolo, ça donne une espèce de voie lactée. C'est assez étrange quand même. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, on va décaler ça. On va rallonger ça. Ouais. Ça aussi. Non, ça a l'air d'être fini là. Ok, rotation. Ah, je crois que c'est une flaque ça, mais je suis pas sûre. Il doit y avoir une histoire de flaque. Ça doit être la flaque un peu plus gros plan. Allez. Les pubs vont pas tarder, je pense. Je pense qu'ils arrivent bientôt. Ou c'est vers la fin de la pellicule. Je sais pas, mais on va se débrouiller pour finir celle-là. Hein. Au moins celle-là et la deuxième, on la fera dans la semaine. Alors... Ok, donc ça c'est good. Au suivant. Mais je pense que le vin chaud peut faire des bons effets quand même. Hein. Mais là, pour celle qui inspire derrière moi, enfin à côté de moi, j'ai fait... Ah bah j'ai refait la même, ok, d'accord, bon bah ma foi. Celle que j'ai mis en spire, là j'ai fait au vin chaud mais froid. Parce que là, ah oui, parce que là ce que je n'ai pas précisé c'est que je suis un peu psychopathe. J'ai celle-ci là, cette pellicule là, elle a... Attendez, je vais éternuer. Non, ça vient pas. Ça vient pas. Cette pellicule-là, en fait, elle a été trempée dans 48 degrés, dans du vin chaud à 48 degrés. Oui, je sais, c'était un peu fou, on est bien d'accord. Mais ma foi, ça avait pas trop mal... Enfin, je trouvais que les effets avaient l'air sympas. Du coup, je l'ai laissé dans le bain. Mais j'aurais peut-être pas dû. Voilà. Tu disais non sans rire sur quoi? Parce que du coup... Ah, je suis une psychopathe. Je suis une psychopathe. Oui, donc à 48 degrés, après ça s'est refroidi, hein, je l'ai pas laissé dans une température constante pendant 30 minutes, je crois. Donc ça a bien altéré la pellicule. Et je pense que ça n'a pas aidé au développement, hein, clairement. Ne nous voilons pas la face. Alors... Qu'est-ce qu'il y a, Bokeh? Tu veux dire bonjour? Moi, si tu veux, je te fais dire bonjour. Hein.
Bon, visiblement, il a pas envie, il est parti. Tu veux le voir, Marlène? Moi, je peux te le montrer, oui. Mais attends, il finit son jogging. Je le laisse courir encore un peu. Il est en pleine folie, là. Alors... Ah, il mange du carton. Attends, je vais essayer de l'attraper. C'est pas sûr que j'y arrive. Hein. Je lance juste le scan de celle-ci. Qu'est-ce qui faisait beau ce jour-là, n'empêche, quand j'y repense. C'était une très belle journée. C'était il y a pas longtemps, hein, d'ailleurs. Bokeh. Allez, viens. Viens dire bonjour. Bokeh. Viens. Bokeh, viens. Viens, mon loulou. Viens. Allez. Ah, faut que je lui prenne une friandise. J'arrive. Voilà la crotte. Attendez, faut que je lui donne à manger, sinon il va me... Voilà. C'est lui, c'est la star. Voilà, c'est mon nouvel ambassadeur. Ambassadeur Click. Oui, Red Kochni, ouais. Bonjour Red Kochni. Oui, oui, c'est le résultat du vin chaud. Là, c'est la deuxième pellicule qui avait bien foiré. Je crois que c'est... Je crois que t'étais là, justement. Le dressage est à revoir. Mais non. Il est trop mignon. Bah, c'est un bébé après, hein, tu sais, il a besoin de prendre des forces. Voilà, vous voyez Bokeh. Je trouvais que ça lui allait bien comme nom. Bah, il est gentil, il dit bonjour. Non, c'est surtout que je lui donne à bouffer, hein, c'est tout. Hein. Sinon, il tiendrait pas en place. Là. Voilà. Bon, je vais le reposer, hein, parce qu'il faut quand même que on travaille. Un Bokeh. Oh, t'es mignon. Il pouic pouic. Vous l'entendez ou pas? Allez, un petit ASMR. Attendez, faut que je redonne à manger. Tiens, 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 tiens. Arrête, calme-toi. Voilà. Allez, zou, tiens. C'est bon, j'ai lâché le fauve. Ah ouais, il aurait pu le manger, hein, clairement. Ça mange un peu tout, hein, donc faut absolument tout sécuriser dans sa maison. Enfin là, il est en liberté dans toute la pièce. Au début, je lui avais donné un espace restreint. Mais en fait, en fait c'était un rebelle, il arrivait à passer tous les obstacles. Il se retrouvait dans toute la pièce, donc au bout d'un moment, ça m'a... J'ai fait, bah vas-y, balade-toi partout. Alors, continuons. Continuons. T'as eu 3 cochons d'Inde? Ah, je savais pas. Bah c'est cool. Écoute, c'est plutôt cool, hein, les cochons d'Inde. C'est plutôt tranquille. C'est plutôt sage. Bon, par contre, tu peux t'inquiéter aussi quand ils arrêtent de bouffer ou qu'il y en arrête de transit. C'est le genre de truc qui me stresse, mais ça va. Il est plutôt en bonne forme. Alors, découvrons la prochaine photo. Ah, encore une flaque. Comme c'est étonnant. Ah, je vous jure. Ah oui, j'ai pris un poteau. Je l'adore, celle-là. Elle est cool. Enfin, elle est cool. Ouais, ça aurait pu être pire. On va se dire ça. Le problème, c'est qu'en plus, avec le soleil, je vois pas. Je crois qu'on est pas mal sur les images. Allez, numérisons celle-ci. On va la laisser telle quelle. Bah dis donc, aujourd'hui, il est en forme, il court partout. D'habitude, il fait sa sieste, là. Là, c'est l'heure de sa sieste, normalement. Et vous savez que... je savais pas du tout. Les cochons d'Inde, en fait, quand ils sautent dans tous les sens, là, n'importe comment, et qu'ils ont l'air un peu complètement tarés, ça s'appelle du popcorning. Et je trouve que ça représente bien ce qui se passe dans leur comportement. C'est assez drôle. Alors, la suite. Bon, tu vois, comme tu peux le constater, Red Kochni,
Mon scanner est incroyable, quand même, parce que je remonte, hein, je remonte à la France. Alors maintenant, j'ai des poils de cochon d'Inde, génial. Alors attendez. Hop. Oh, une main. Je lance le scan d'abord et je montre le négatif, hein, pour voir à quel point... Bokeh, tu manges pas mon pied, là? Non, non, ça se mange pas le pied de la caméra. Non? On est foutu, je vous jure. Alors, tac. Là, on voit bien que c'est sous-ex. Peut-être que je pourrais rattraper. J'aime pas retoucher mes images. Mais peut-être que je pourrais rattraper en... Comment dire? En ajoutant du contraste. Je pense que je pourrais rattraper. Parce que là, je sais plus, ouais, si on fait ça... Ouais, ça fout le bordel. Attends. Je me demande si je vais pas tout enlever, je vais pas tout faire à la main. C'est peut-être pas mal. Bokeh, tu fais quoi là? On se rebelle. Laissons-le faire. Oui, Red Kochni, si t'es encore là, je te montre les négatifs, comment ils sont. J'avoue, je suis impressionnée qu'on voit quelque chose. Et bah, moi aussi, je suis impressionnée, vraiment. Je suis pas du tout sponsorisée par le scanner là que j'utilise, mais j'hallucine, hein, clairement. Je pensais, mais même pas récupérer quoi que ce soit. Et je peux vous dire qu'avec mon ancien scanner, j'aurais rien récupéré, mais pour sûr. Je lance la prénumérisation de celle-ci et je vous montre. Enfin, je remontre, hein, pour ceux qui ont déjà vu. Tac. Voilà, pour rappel, hein, c'est ma pellicule. On voit rien, quasiment. Bon, si je mets ma main derrière, voilà. Il y a à peine d'informations. Voilà. Je suis vraiment impressionnée. Comme quoi, hein, il a des bonnes capacités, hein, ce scanner. Alors... Ah ouais, c'était le bordel, là. J'avais bien aimé cette photo. Je trouvais que c'était la photo bordel. Ah oui, d'accord. Ok. Hop. Par contre, les tonalités, c'est pas ça, hein. Ouais, c'est un peu dommage parce que là, vous voyez, par exemple, dans cette pellicule-là, je me suis appliquée à prendre des photos... Ah mince, j'ai oublié! Ah bah pardon. Bah ouais, je vous ai pas montré, désolé. Voilà. Vous voyez, par exemple, sur cette image-là, c'est un peu dommage parce que je me suis appliquée, quand j'ai fait mon shoot de cette pellicule-là, je me suis appliquée à prendre en photo des couleurs assez flashy, assez bien voyantes, on va dire. Et là, bah ça se voit pas trop, donc c'est un peu tristoun. Je suis un peu triste. Par exemple, pour celle-là, là, le rouge, il était hyper pétant. Et le vert était... Enfin, ça faisait un super contraste coloré. Et là, on ne le voit pas. Mais franchement, je vais pas me plaindre. Parce que moi, je m'attendais même pas à exploiter quoi que ce soit. Donc, on va pas se plaindre. Ah, c'était avec le CCR. Oh, je vais peut-être laisser ce truc-là. Moi, je le laisse toujours d'habitude. Parce que justement, je trouve que des fois, il bidouille bien. On a fini? Ouais, on a fini. Bon, faut que je pense à switcher cette fois-ci. Allez, j'ai des gants. Ouais, je le répète, mais c'est pure folie.
Au suivant. Donc là, on en a fait 2 en 1 heure. Ben, on est mal barré. Hein. Moi qui voulais faire tout ça ce matin, je suis pas sûre que ce sera possible. Si je pourrais, mais je pense que je le ferai après le scan, Marlène, parce que directement via le scan... Généralement, je fais tout directement via le scan, mais là, je sais pas, je le sens pas trop. Je vois pas très bien, donc je préfère le faire, tu vois, avec une lumière moins dense. IRL. Parce que là, tu vois, j'ai le soleil, et mon écran, je le vois pas très bien. Du coup, je me dis que ce sera peut-être mieux. Hop. Et hop là. Tac. 1. Allez, on lance la première. Je pense à vous... Voilà, je pense à vous montrer quand même, ça peut être pas mal. Parce que vous êtes là pour ça, j'imagine. Ah, je l'ai mise à l'envers. Bon, c'est pas grave, voilà, on va la tourner. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, le cadre, où il est. On va la retourner. Est-ce que c'est le bon sens? Je suis même pas sûre que ce soit le bon sens en fait. Ah, si, je crois. Ouais, si, je pense que c'est comme ça. Alors, si j'enlève ça. Oh, c'est peut-être vachement mieux quand même. On va laisser comme ça, pas mal. Ah mais il l'a remis... Pourquoi tu la renumérises 2 fois? Qu'est-ce qu'il fait? Bah oui, il la renumérise 2 fois. Bon bah ma foi, j'ai dû double-cliquer dessus, je pense. C'est pas grave. Moi qui pensais mais récupérer 0 image. Franchement, ça c'est un bon petit cadeau de Pâques. C'est cool. C'est cool. Passons à la suite. Le seul truc, voilà, un peu chiant avec ce scan, c'est que vu que les négatifs sont à plat, à l'air libre, il y a plein de poussière qui se pose, donc faut bien penser à chaque fois à foutre un coup de poire là, un coup de soufflette directement sur le négatif qui va rentrer, parce que sinon c'est mort. C'est le problème. Ouais, parce que là, on perd vraiment, mais alors vraiment tout le côté flashy de mes images. Après, j'ai pas pensé, mais je pourrais taper là-dedans aussi. Hein. Rajouter de l'exposition, vu que j'en manque. Il y en a toujours moins en plus sur le... Ça pourrait être pas mal. Ce serait déjà peut-être un peu mieux interprété. Vous avez vu changer d'un point, à chaque fois ça change toute l'image. Hein. C'est assez impressionnant. Ah, bah on va partir là-dessus, c'est pas mal. Là, il n'y a pas d'image? Ou il y a de l'image? Bah si, il y a de l'image. Ah, ça m'agace quand ça cadre comme ça. Tac.
Ouais, c'est vrai, Marlène, t'as raison. C'est vrai. C'est vrai que là, dans ce cadre-là, oui, c'est pas trop dérangeant. Ah, ça y est. On commence à voir les ninja pioup. Il était temps, hein. Oh là là. Par contre, ça tire vachement sur le verre quand je clique là-dessus, hein. C'est vraiment loose. Bon, on va trifouiller. Tu n'es venu que pour ça, évidemment, Marlène. Que pour les ninja pioup. Qu'on se le dise. Hop. Le bleu. Tac. Tac. Et on va. On va. On va rajouter de l'expo, du coup. Moi, je vais faire ça. Ah, mais en fait, ça l'a déjà mis, ok. Je pense que c'est pas mal de rajouter un peu d'expo. Lui, il est en train de manger une planète. Voilà. Mais ça tire... Ah, j'aime pas quand ça tire trop sur le rouge, là. C'est pas... C'est pas facile, hein. Après, là, c'est vraiment en fonction de mes préférences. C'est pas du tout... Là, il faut vraiment pas me regarder retoucher les couleurs parce que c'est pas du tout... C'est pas du tout comme ça qu'on fait, hein, clairement. Après, chaque personne a ses méthodes, hein, mais moi, par exemple, si vous voulez vraiment regarder de la retouche sur des photos couleurs, regardez Nicolas Petit, hein, clairement. Lui, il est très, très carré et il fait de la retouche vraiment au petit point près niveau couleur, hein. Donc si vous êtes très carré au niveau couleur et que vous voulez être le plus proche de la réalité, allez voir Nicolas Petit, hein. Vraiment, regardez pas mon live. Parce que moi, je suis loin d'être un exemple. Bon, en même temps, si vous êtes là, c'est que vous savez un peu ce que je fais, quoi. Ce que je me dis. C'est ce que je me dis. Alors, quand on tire des films souples, ça rend pareil que les scans. Bah, c'est une très bonne question, Carlito. J'ai jamais essayé. Donc, bah, va falloir essayer. Faut que je me le note. Je vais me le noter. Alors, je sais pas quand, hein, par contre, hein. Mais je vais me le noter. Non, je pense pas, hein. Après, moi, j'ai pas de quoi tirer en couleur. Donc, il faudrait que je teste sur un film soupe en noir et blanc. Ou alors sur un film sous couleur, mais en le tirant en noir et blanc. Je suis triangle, ça me va ce que tu fais. Ok. Alors, tac. En plus, je suis à fond en luminosité. Faudrait que je baisse mon truc, mais... Alors, c'est pas une histoire de Carlito, je parlais pas dans ce sens-là. C'est quoi la différence? Alors, il y a une différence, oui, effectivement, entre un agrandisseur couleur et un agrandisseur noir et blanc. Ah bah oui, en plus, j'aurais même pas pu... Je suis bête. J'aurais même pas pu faire du tirage
Tu vois, tu viens de me faire réaliser que de toute façon, j'ai absolument pas de quoi faire du tirage couleur. Même au-delà de l'agrandisseur. Moi, je pensais surtout au liquide, au produit en fait de tirage. J'en ai pas du produit couleur. La différence, c'est quoi? C'est que tu vas travailler sur chaque couleur. Donc là, comme ici, là, comme sur le scan, je travaille sur les 3 couleurs, là, bah en fait, l'agrandisseur, c'est pareil. Si je dis pas de conneries, hein, je te dis peut-être des bêtises parce que je n'ai jamais fait de tirage couleur. Hein, jamais. Faudrait demander à Valuléa, elle a fait un stage couleur. Elle pourrait te dire la différence des trucs. Et sinon, il y a aussi Thomas App, je crois, il a fait un stage aussi couleur. Peut-être, je crois, je suis pas sûre. Et peut-être Nicolas Petit et Baptiste, je sais pas, ils ont peut-être tous fait du tirage couleur sauf moi. Hein. Je saurais pas vous dire là pour le coup, c'est une bonne question. Si, je crois que c'est ça, hein. C'est t'as le magenta, cyan et jaune. Et en fait, tu vas retoucher chacune des couleurs. Et ensuite, tu vas... Donc t'as par exemple, si je dis pas de bêtises, encore une fois, je ne suis pas sûre, mais il me semble que tu vas appliquer un filtre à chaque couleur. Donc tu vas avoir le filtre magenta, où tu vas... donc la couleur magenta va se projeter en bas sur ton papier, et puis toi, tu vas faire tes réglages. Ensuite, tu as le filtre cyan, la couleur va s'afficher, et tu as le filtre jaune, et en fait, tu vas bidouiller. Ou alors, tu as les 3 filtres d'un coup, et tu les règles. Tu règles à l'aide de petites molettes, tu règles leur intensité, comme nous, quelque part, on est en train de faire ici, tu vois. Voilà. Je pense que ça doit être une histoire comme ça. Dans la logique des choses, ça doit être une histoire comme ça. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'avant, moi, ce qui me semblait, c'est que quand tu faisais du développement, tu avais du coup 150 000 bacs de développement. Tu avais le cyan, le magenta, le jaune, le bain d'arrêt, enfin tu vois, et tout un tas de machins. Et en fait, non. Moi, quand on m'a raconté pour le tirage, il y a un bac qui fait full couleur, comme quelque part en développement pellicule. Donc tu as un produit qui fait toutes les couleurs, qui te fait le cyan, magenta, qui mélange les 3. Et ensuite, tu as les autres bacs comme d'hab, quoi. Celle-ci m'a l'air 1000 fois mieux exposée, donc c'est cool. On va peut-être se baser... non, mais lui, il sert à rien. Faut que j'arrête de l'utiliser. Si je fais Comas... Non, on va faire un par un, je crois. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, Bokeh? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des bêtises? Moi, je sais bien que tu fais des bêtises. Fais pas genre, hein. J'aime bien cette image, elle est rigolote. Et bah go. Lorsque je veux accentuer le contraste sur une photo noir et blanc, j'ajoute du magenta. Ouais, ça me surprend pas, ok. Au lieu d'utiliser des filtres à la grandisseur qui ne fait que du noir et blanc. D'accord. Mais t'en as déjà fait du coup, Marlène, tu pourrais nous répondre à notre question et me dire quand je dis des bêtises. Il me semble que t'as dû en faire à l'école, je pense. Alors, il nous en reste une. Je ne tire pas de couleur, d'accord. Mais tu développes sur des têtes... des agrandisseurs à tête couleur, alors? Ah, j'ai un agrandisseur couleur et un noir et blanc. Mais le noir et blanc n'a pas de pied. Ah, c'est ballot, ça. Bon, tu peux en fabriquer un, Carlito, non? Ça doit pas être très compliqué. Enfin, je pense hein, que ça doit pas être bien sorcier de fabriquer ça.
Bon, pour rappel, hein, sur la pellicule, on voit quasiment rien. Et mon scanner arrive à trouver des images. Donc, GG. Hein. GG le scanner. Ça, c'est un scanner de boss. Bon, après, il n'était pas donné. Hein. Mais je trouve que j'en ai pour mon argent, là, quand même. Il a été fort sympathique. Merci, scanner. Ceux pour du noir et blanc, où je dois ajouter des filtres, et ceux pour couleur, où j'utilise les molettes Cyan Magenta. Ah oui, donc c'est des molettes. C'est bien des molettes, c'est ce qui me semblait. Il me semblait bien que c'était un système comme ça, ouais. Ah, j'aimerais trop, hein, mais alors clairement, j'ai absolument pas d'espace chez moi. Vous avez bien vu l'état de ma salle de bain. Hein. N'en parlons plus. Mais ouais, j'aimerais bien, ouais. Ah, bah voilà. Je le traînais depuis un moment. Salut Wolfie. Je reviens tout de suite. Je vous mets en be right back. Je vais faire pipi. Voilà. Parce que bah je bois ma piscine là depuis tout à l'heure et voilà. Merci Wolfie. À tout de suite. J'en ai pour 2 secondes. Et voilà. Tac. Alors. J'ai soupé 3 pellicules différentes, de marques différentes, dans le vin chaud froid, avec des temps différents. Donc je vais me les noter, et puis après je les shooterai, et puis on les développera. Par contre, voilà, ça va se faire dans les prochains mois, hein. Ça va pas être aujourd'hui, quoi. Mais je trouvais ça intéressant de tester sur plusieurs péloches, sachant qu'évidemment, mes pellicules sont toutes périmées. Hein. J'utilise pas des pellicules neuves pour faire ce genre de test. Parce que, bah, ce serait un peu dommage, surtout au prix des pellicules. Donc là, je vais juste noter sur celle-ci, film soupe, vin chaud. Et ça a soupé 7 heures. Voilà, et je vais la mettre au soleil, comme avec les autres. Là, il y en a déjà 3. C'est leur combien de jours, là? Ça doit être leur... Les autres, ça doit être leur 3e jour de soupe. Et j'ai enfin jeté le vin chaud. Je vous avouerai que j'en pouvais plus de cette odeur dans la salle de bain. Donc ça m'a fait fortement plaisir. Continuons. Donc celle-ci, j'imagine qu'elle a été... Tu mets dans ma soupe... Avant de prendre les photos. Oui. Maintenant, il faut... Oui. Pour avoir fait le test pour les deux, là, non, faut... Ouais, clairement. Clairement, faut le faire avant, pas après. Parce que après, là, tu vois, là, on se retrouve avec des photos où on bataille pour essayer de récupérer des images. Bon, je bataille pas sévère, étant donné que mon scanner est assez ouf, mais quand même. On n'a pas décalé. Donc là, j'ai fini déjà. Ah bah, attendez, on va remettre les gants. Alors, c'est du rapide. C'est du rapide. Alors ce que vous entendez, c'est Bokeh qui est en train de refaire la décoration de sa décoration personnelle. C'est moi ou la vidéo est bloquée? Ah bah je sais pas, dites-moi. Si la vidéo bloque pour toi, Carlito, tu peux choisir, je crois, la résolution si tu manques d'internet. Parce que ça peut être ça aussi. Je ne sais pas. Ouais, donc ça doit être toi, Carlito, ça doit être ton réseau. Tu peux baisser la résolution de la vidéo pour pouvoir me voir en moins bonne qualité, mais me voir à moi. Me voir quand même.
Ah, j'ai pris un gendarme en photo là, sur cette ligne-là. Donc on va voir un peu ce que ça a donné. Je ne promets pas des résultats incroyables, mais... Allez, c'est parti mon kiki. C'était moi, parfois la fibre. Ah oui, ça arrive. Hein. Le internet n'est pas toujours fiable. Surtout avec un gendarme à la soupe. C'est ça. Alors c'est l'insecte. Hein. Juste pour info. Alors, passons... Ah oui, si je vous bascule pas, vous allez rien voir. Tac. Ah, je vous mettrai les points de chaîne là bientôt. Vous avez un truc là avec des petits ronds, des points de chaîne. Faut que je m'en occupe. Pour le temps que vous passez à regarder tout ça. Je m'en suis pas du tout encore occupée. Mais il va falloir. Alors là, vous avez des photos du parc de la Tête d'Or. C'est un parc lyonnais. Si vous ne connaissez pas, bah, c'est un grand parc en fait. Il y a un plan d'eau et il y a beaucoup d'oiseaux. Donc autant vous dire que je suis généralement comme une dingue. Il y a un oiseau bleu là-bas que j'aimerais trop prendre en photo, mais clairement je suis pas équipée photographiquement parlant. Et à chaque fois j'ai les boules parce que je vois des gars avec des gars d'ailleurs. Je vois très rarement des femmes. Ah si, quoique j'en ai vu une la dernière fois d'ailleurs. Mais généralement les personnes ont des objectifs mais comasses pour choper les oiseaux. Donc forcément moi avec mon petit 200 ou mon petit 300 mm, bah, je me sens un peu bête. Coucou Tatou Partout, comment vas-tu? Tu viens me voir sur Twitch? Tatou Partout, c'est mon frérot. Si vous êtes de la région de Bourges, il a un salon de tatouage, voilà. Mais j'imagine que t'es fermé là, malheureusement. Coucou, oui, je t'ai vu. Je t'ai vu. Les téléobjectifs, ça vaut tellement cher, mais tellement. Tellement. C'est pure folie. Hein. C'est vrai que ça vaut très cher. Allez. Bon, on remarquera que malgré tout, même si je respecte hein, les couleurs là, vous remarquerez qu'elle tire quand même sur la vignasse. Hein. Donc là, ouais, frérot, je suis en train de développer, enfin de scanner une pellicule que j'ai laissée tremper dans du vin chaud avant de la développer. Du coup, ça donne des trucs un peu bizarres. Mais c'est parce que c'est rigolo. On fait ça tout le temps, tu vois. J'ai oublié de mettre un coup de soufflette. Allez, bim, prénumérisé. Allons voir qu'est-ce qui se passe à la Tête d'Or. Normalement, il va y avoir d'autres oiseaux. Ah oui, bah oui, j'ai voulu prendre des fleurs, on est au printemps, tout ça. Évidemment. On exagère peut-être un peu là sur l'expo, ouais, clairement. Bouf. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, bah oui, oui, je suis un peu con. Évidemment. Tac. Après, c'est peut-être le rendu aussi de la pellicule qui est comme ça. C'est les premières fois hein, que j'utilise la Lomo 400. Du coup, je connais pas du tout ces rendus. J'ai pris 4 photos en argentique cette semaine. Mais c'est génial, Wolfie. C'est un bon début. C'est un bon début. Tu vas voir, tu vas y prendre goût. Et tu vas les développer après toi-même? Ou tu vas les jeter dans un labo et leur dire sauvez-moi s'il vous plaît.
Hop. Ouais, donc là, il va y avoir la session avec 2-3 images de fleurs. Allez, allons voir la prochaine. On approche du gendarme. J'ai trouvé un labo à moins d'une heure de route de chez moi. Je pense que je vais lui demander de le faire. Ah bah oui, oui, il faut pas hésiter. Après, le noir et blanc, enfin, si un jour tu veux développer toi-même, je te conseille de commencer par le noir et blanc, ce sera plus simple. C'est vraiment beaucoup plus simple de développer en noir et blanc. Surtout pour les premières fois, quand on connaît pas très bien. Ah bah Bokeh est en train de manger sa maison. Voilà. Il mangeait du carton aussi, les tiens, Marlène. Les tiens de cochon d'Inde. Ah oui, Bokeh c'est mon cochon d'Inde, hein, s'il y en a qui arrivent. Voilà. Comme ça vous sachez. Faut prendre quoi comme vitamine C pour le cafénol? Effervescent. Effervescent. À 100%. Je te conseille de l'acheter en poudre. Moi, je l'achète en poudre maintenant. Avant, je prenais les cachets, mais ça va te coûter une blinde les cachets. Faut la prendre en poudre. Ça coûte beaucoup moins cher. Je passerai peut-être la case développement maison plus tard, mais il faut que j'investisse. Ouais, ouais, mais tu peux regarder, franchement, sur le site du Bon Coin, c'est clair, tu vas trouver. Il y a plein de gens, en fait, qui se débarrassent de leur matériel, ou, euh, ou pour des histoires plus tristes, des personnes qui décèdent, tu sais, et les gens se débarrassent de ça parce qu'ils y connaissent rien. Il y a pas mal de. Il y a pas mal de trucs comme ça, hein, donc faut pas hésiter. Bon, alors là, vous voyez, par exemple, il faut pas retoucher l'exposition après avoir fait votre réglage des couleurs parce que, vous voyez, ça modifie, je vous montre hein, grossièrement, mais ça modifie l'histogramme complètement. Ok, donc faites pas ce que je fais. Sinon, bah, vous aurez des images pas très adaptées. Voilà. Mais là, par exemple, elle est presque surex. C'est grâce à ça que j'ai trouvé 2 agrandisseurs et une cuve. Ah bah, l'agrandisseur couleur, franchement, c'est plutôt cool. Hein. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Moi, je pense qu'elle est trop, elle est surex celle-ci. Voilà. Et là, je vais retoucher du coup mes couleurs. On va redécaler tout ça. Un peu là. Tac. Tac. Ouais, en fait, ça change rien. Ok, bon, super. Bon, c'est pas grave, on va scanner. Je verrai ce que j'en fais. Je suis en train de monter ma boîte, donc ça demande du temps et de l'argent. Studio photo, d'accord Wolfie, cool. Le mec était super sympa, il voulait donner ça à un étudiant qui débutait dans l'argentique. Bah c'est top. Et Wolfie et Carlito, t'es un étudiant qui débute dans l'argentique? Je crois que là on arrive. Ah non, c'est celle d'après. Celle d'après, il y a le gendarme. Ce sera, on va pas le voir. On verra si on le voit ou pas. C'est pas gagné. Alors là, je voulais prendre une abeille, mais elle s'était barrée. J'étais triste. Mais vous remarquez hein, quand même que à chaud, parce que je vous rappelle quand même que cette pellicule-là, elle a été dans 48 degrés de vin chaud. Hein. C'est limite si je ne l'ai pas jeté dans la casserole.
Vous remarquerez quand même que les couleurs sont complètement modifiées, hein, même si j'essaie de récupérer une base colorimétrique assez proche de la réalité, on en est loin. On en est loin. Bon, il devait y avoir une abeille par là. Mais bah, voilà, elle est partie. Je pense proposer des prises de vue en argentique aussi. Par contre, ce sera la surprise pour le client. D'accord. D'accord, d'accord. Bah après, ça revient un peu cher de faire les prises de vue argentiques, mais... Je suis étudiant dans licence avec de l'audiovisuel dedans, mais avec le numérique on prend plein de photos, mais on ne tire pas. On les regarde rarement après coup, donc j'ai vraiment envie de travailler le temps long. Bah oui, tu fais bien Carlito, c'est clair. C'est clair. C'est sûr qu'on prend pas assez le temps de regarder. Puis je trouve ça hyper important en fait de passer par... Quand on fait de la photo, je trouve ça hyper important de faire au moins une fois de l'argentique et comprendre tout le procédé. Ça te permet vachement de comprendre comment fonctionne la photo, clairement. Le gendarme! Oh là là, on le voit à peine, je suis dégoûtée. Il est là. Et je crois qu'il y en a un là, mais je suis pas sûre. Mais là, il est là. On le voit pas bien, hein. C'est bien ballot. Est-ce qu'on est bien côté expo? Ouais, on a l'air bien. On va rester comme ça. Allez, retouchons. Mais... Ouais, je suis deg, on le voit pas. Il est là, là. Il s'est perdu. Là aussi, je crois qu'il y en a un autre. En fait, il y en avait plein sur l'arbre. Je voulais les prendre en train de faire des bébés, mais ils se sont séparés pile au moment où j'ai voulu prendre la photo. Ils étaient un peu trop timides. Mais j'aurais pu faire... J'aurais pu faire une photo rigolote. Mais le but du jeu avec les pellicules souples, c'est pas d'avoir des couleurs non standards et des effets bizarres. Si, si, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, c'est... Oui, oui, mais là, je le précisais parce que... Là, tu as par exemple le rendu colorimétrique et pas... Oui, bon, c'est... Il est peut-être pas adapté à ce que j'ai pris en photo. Peut-être que sur du portrait, ce serait chouette. Je sais pas, faudrait voir. De toute façon, là, à la fin, avant de finir le live, je vous montrerai un peu tout ce qu'on a fait. Histoire que vous puissiez voir ce que ça donne en grand. Tac. Mais si, là, ça change complètement la couleur. Après, le problème, là, c'est que je connais pas du tout la Lomo 400, donc je sais pas quel rendu elle a. Si elle tire sur le vert, le jaune, enfin, je sais pas. Alors... Tac. Des fois, j'aime bien activer le CCR quand même, parce que des fois, il rattrape un peu les dominantes. Mais là, même en essayant de rattraper les dominantes, vous voyez que... Bah, elle tire sur le rouge. Hein. Sur le rouge un peu sépia. Couleur vin, ouais, c'est pas mal. C'est ça, c'est couleur vin. Mais c'est bizarre d'ailleurs que ça fasse couleur vin. Parce que ça aurait dû faire l'opposé, si je dis pas de bêtises, vu qu'en négatif... Oh, je sais pas. À vrai dire, je ne sais pas. Ce sont des expériences. Hein. Allez, on va basculer.
On va changer 2 petites lignes de pellicule. Hop. Et voilà. Normalement, là, on va passer à l'étape des Ninja Pupes. Je crois. Oh, mais il y a tellement rien. Non, mais je vous remontre, hein, parce que c'est quand même incroyable. Hein. On arrive à voir des images alors qu'il n'y a rien. On ne voit à peine. On voit à peine des données. C'est... voilà. Ce scanner vend du rêve quand même un peu. Hein. Pour quelqu'un qui fait beaucoup d'expérimentation comme moi, c'est du pain béni, si je puis dire. Allez, zou. On repart. Ma souris. Tac. Ah oui, j'ai pris des canards. Ils étaient, je sais pas combien. Ça va venir après, là j'ai juste pris... Mais il y a des canards après. Oh, si je la mettais à l'envers, tiens, on va regarder. Ah, cool. On va la mettre à l'envers. Que se passe-t-il? Pourquoi elle est comme ça? Elle est trop exposée? Bon, on va la laisser comme ça, on va retoucher, donc... T'as déjà testé les bains de virage? Tu parles en tirage? Non. Si une fois j'ai fait... j'ai mis un peu de café dans mon lavage de mes tirages et ça les a rendus un peu sépia. J'aime bien aussi mettre les reflets à l'envers. Ouais, je trouve ça cool. Et puis là, ça s'y prête bien, je trouve, avec les arbres. C'est plutôt pas mal. Bon, je crois qu'on est bien, là. On va scanner comme ça. Alors, attends, faut qu'on recadre un peu. Sinon, non, j'ai pas fait beaucoup de virages. Je te dis, la seule fois où j'ai fait ça, c'était au moment du lavage et c'était avec du café. Mais c'est vrai qu'il faudrait. J'aimerais faire du cyanotype en faisant un virage au jus de betterave. Ça fait un moment que je le dis, mais il faut que je refasse du cyanotype. Et là, on rentre dans la saison où on va pouvoir en faire. Donc ça va être pas mal. Je pense que je vais en refaire, ouais. Merci. J'ai réussi à l'avoir. Alors là, franchement, j'étais absolument pas sûre de l'avoir. Je suis super contente de l'avoir eu parce que je m'y attendais pas. Je suis vraiment contente d'avoir réussi à l'avoir parce qu'elle est partie genre la seconde d'après. Donc c'est une petite abeille. Donc c'est juste avant les... C'est juste avant la famille Canard que vous allez voir bientôt. Sacrée famille. Hein. Vous allez voir, ils étaient nombreux. Hein. Mais non, elle était pas morte. Faut pas dire ça. Non, non, elle était pas morte, elle est partie tout de suite après. Oui, du cyanotype, oui, il faut que je reprenne. En plus, c'est super sympa à faire, donc...
Faudrait que j'en refasse une petite série. En fait, ce que je voulais dire par rapport à ce film sous plat, c'est que c'est pas la couleur, le rendu de la couleur est pas mal hein, sur certains dégâts, mais je trouve que c'est pas le film soupe idéal pour du printemps, quoi, pour prendre en photo le printemps avec les couleurs flashy. Voilà, c'était juste ma remarque. Mais encore une fois, je vais pas me plaindre parce que j'aurais pu n'avoir aucune image. Et très sincèrement, quand on a fait le développement, il y avait Carlito. Wolfie, je sais plus si t'étais là ou t'es arrivé peut-être vers la fin de celui-ci. T'étais peut-être là, je sais plus. Et Red Kochny, quand on a fait le développement et qu'on a découvert l'image, enfin la pellicule, là, on était un peu... ils ont dû bien voir ma tête. J'étais pas très très heureuse. J'étais même plutôt triste. Parce que je m'étais dit, bah, c'est la fin des cacahuètes. Mes images sont foutues. Et j'ai tout foiré. Hop. En live sur la chaîne de la Ligue, non. Oui, c'est ça, c'était sur la chaîne de la Ligue, effectivement. C'était sur leur chaîne, on a fait ça, bah, c'était dimanche. C'était pas dimanche dernier, d'ailleurs? Je crois bien. Ou c'était un jour de semaine. Oh là là, je sais même plus, je suis perdue. Non, bon, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, donc je ne sais plus. C'était dimanche dernier? D'accord. Ah oui, c'était en fin de journée d'ailleurs. C'était la première fois que je faisais un live en fin de journée. Parce que je suis pas très... Vous me verrez pas souvent en live en fin de journée. Hein. Ce sera beaucoup plus en matinée comme je fais là actuellement. Étant une poule, en fin de journée, je suis pas très très efficace. À 20h, tu te rends compte Marlène? Pure folie. Hein. Clic argentique à 20h en live, c'est rare. Hein. Vous ne verrez pas ça souvent. Combien qu'il nous reste à faire là? Oh, mais on a bientôt fini. Bah écoute, on va finir la pellicule, je pense, et puis... Oh, c'est la Wa. Je l'appelle la Wa. Elle a posé la Wa. Je vous jure, elle a posé. Mais ils sont où mes canards? On n'a pas vu mes canards? Comment ça se fait? Parce que j'ai pris la Wa après les canards. Ou j'ai pris les canards avant? Oh, je sais même plus. Bah il me semble. Hein. Bon, c'est pas grave. Elle est belle ma Wa. Ouais, je suis plus du matin, c'est vrai. Oh là là, comme elle est belle cette oie. Du coup, les canards, c'est après? Vous allez encore voir la oie. Et peut-être qu'on verra si j'ai eu le corbeau ou pas. C'est un mystère, hein, parce que le corbeau s'est barré, donc je n'ai aucune certitude d'avoir réussi à le choper. Hein.
Attendez, je regarde 2 secondes. Bon, ça va pour des images qu'on aurait pu ne pas voir. Pure folie. Hein. Je m'y attendais pas. On les voit toutes. Je vais laisser ouvert, comme ça je vous montrerai en même temps après. Elle est trop mignonne. Elle est en train de se sustenter de petits poissons. Et ça me faisait rire parce qu'à côté, il y avait un petit canard. Et lui aussi, il se sustentait de petits poissons. Et je le voyais faire et c'était trop rigolo. Ah, j'ai pas pensé à relever. Bon, c'est pas... Ah non, bah non, finalement. Finalement, c'était mieux comme ça. Nous avons terminé une nouvelle ligne. Tac. Allez. À la suite. Hop. Bah écoute Marlène, je te remercie de m'avoir conseillé de commencer par la plus pourrie parce que finalement elle est pas... Elle est certes pourrie mais elle tient la route malgré tout. On va revoir la oie. La oie les fesses en l'air. Une, deux... Allez, c'est parti. On finit bien, oui. Oui, ça va. Pour un foirage, on va dire que j'ai de la chance. La oie. La oie qui a plus de tête. Et le pire, c'est qu'elle prenait réellement la pause. Hein. C'est fou. Hein. Ah, j'ai oublié, pardon. Merci. Complètement zappé. Voilà. La oie. Merci d'avoir prévenu. Il y a tellement de bidouilles à faire quand on live. Bon, ça va, j'oublie pas trop souvent. C'est la 2e fois. En 1h37 et 35 secondes. Allez, au suivant. Ah, il bougeait trop vite, d'accord. Alors là, présentement, vous avez un canard, mais en fait, il s'est gratté. Donc là, il a sa tête dans son aile. Il se gratouillait et en fait, il est parti tout de suite après. Donc je pense pas avoir... Enfin là, ça se voit, de toute façon, j'ai pas réussi mon cliché, c'est dommage. C'est bien dommage.
Donc voilà, on a un canard mais qu'on voit pas très bien. Par contre, je suis surprise qu'on n'ait pas vu les canards. Peut-être que je les ai pris avec l'autre appareil du coup. Je ne sais pas. Bah, du coup, là, je peux préciser que c'est la tête d'or. Hein, parce que clairement, c'est que des photos de la tête d'or. Je vais le noter. Voilà. Ensuite, au suivant. Est-ce que c'est encore une flaque, ça? C'est possible. Hein. Mais non, je crois pas. Je ne crois pas. Vous avez vu comme elle bouge là? Bon, j'exagère volontairement. Hein. Mais non, on la voit bien bouger. Hein. D'ailleurs, je vais la laisser comme ça, c'est pas mal, je pense. On n'est pas trop mal là. Allez hop. Là, j'avais dû prendre un... Ouais, j'ai dû... Non, mais ça doit être avec l'autre appareil, du coup, le corbeau, tout ça, là. Ah, mais non! Je vous dis des bêtises. En fait, c'est pas que c'est avec l'autre appareil, c'est que mon appareil est encore chargé. Et j'ai pas terminé la pellicule, donc en fait, ça doit être sur l'autre pellicule, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire ça. Et ensuite, je vais aller quand même rebidouiller un petit peu chaque partie. Voilà. Histoire d'être sûr. Tac. Et là, il va nous rester encore 3, 4 négatifs et puis on sera pas mal. Hein. Ah, j'ai oublié de le... Je sais pas si je l'ai cheaté. Hop. C'est la girafe. Je l'aime bien cette girafe, elle est cool. Hop. Tac. Et vous voyez là, même les couleurs là, d'habitude elles sont flashy. Sur la girafe, elles sont assez flashy là, les couleurs dans la vraie vie. Là, elles apparaissent pas flashy, donc c'est bien qu'il y a... Et oui, ça redécale tout, ouais, donc on va laisser comme ça. Bon, ma foi, ça aura été moins pire que ce que j'ai pu imaginer.
Reste à voir la prochaine pellicule là qu'on développera ensemble. Qui, elle, par contre, a des images quand même plutôt visibles. On va voir ce que ça a donné. Ça a sans doute changé la couleur, mais en tout cas, ça ne lui a pas attribué d'effet sur la pellicule. Sur la prochaine pellicule qu'on scannera, mais on la scannera pas aujourd'hui. Tac. Allez, dernier petit changement. Il nous reste 4 négatifs à scanner. Les voici, toujours aussi visibles, hein, je vous montre. Voilà. Ouh, il y a beaucoup d'images, c'est incroyable. Ouais, il n'y a pas grand-chose, on est d'accord. Non, il en reste 3 en fait, il y en a un qui est pas... Ouais. Ok. Où est la séparation? Ça, c'est dur par contre. C'est de trouver la séparation entre les négatifs. C'est pas toujours hyper giga simple. Tac. 1, 2, 3. Cette fois-ci, je change. Hop. Et là, on scanne. Alors, prénumériser. Tac. Comment je l'ai pris celle-là? Ah, mais c'est peut-être... Celle-ci, c'est peut-être justement ma fameuse tentative de prendre... Non, bah, ça doit être comme ça. Ça doit être ma tentative de prendre de prendre la petite abeille qui avait dû se barrer. En disant je n'ai pas envie d'être prise en photo. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vu qu'on va bientôt finir le live, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour rappel, ne faites pas vos films soupes après exposition. Je vous le déconseille. Parce que ça altère vraiment le développement. Hein. Et pas dans un sens expérimental positif, hein, clairement. Comme l'oie qui se fout sa tête dans l'eau, sous l'eau, ou le canard qui se bat. Bah ouais. Tac. Bon, voilà, au moins vous aurez eu la morale de cette histoire. Mais c'est assez étrange hein, quand même les effets que ça a fait, là, les petits éclats. C'est bizarre, ouais. On va voir la dernière image. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai voulu prendre là?
Bah, là, pour le coup, on a le premier vrai effet de film soupe. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut retrouver dans les films soupe et qu'on n'a pas trouvé dans le reste de la pellicule. Ce qui est étonnant d'ailleurs. Là, ces petits effets-là, c'est des trucs assez typiques. Est-ce qu'on va pas remettre une exposition correcte? Hop, voilà. Voilà. Et voilà. On est bien là. Bim! Bon, après, je vous montre la totale. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que je fasse un dossier, par contre, pour vous montrer la totale. Je vais vous mettre juste une caméra, voilà. Je fais un dossier rapide pour vous montrer, parce que sinon, ça va pas être très efficace. Tac, hop. Ah, mais ça a pas mis la date! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah si, c'est bon. Ça l'a mise, autant pour moi. Tac, tac. Et là, je dois enlever ça. Voilà, je prends toutes les images. Je prends toutes les images, je les bascule dans le dossier et je vous montre un petit peu le bazar qu'on a fait. Mais déjà, quand on voit l'ensemble, on voit un petit peu la colorimétrie hein, qui a complètement changé. Tac. Et là... Alors, comment on fait? On met sur liste, je crois, non? Renommer, supprimer... Là, 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 là. Oh, si je fais ça, là... Non, ça va pas marcher. Mais là, si je fais ça, est-ce que ça marche? Ça me les montre toutes? Ouais, c'est bon, ça les montre toutes. Bah, je vais pouvoir vous montrer. Parfait. Donc, alors par contre, il y a deux visionneuses. J'ai pas supprimé la bonne. Voilà. Comment que ça marche? Normalement, j'ai un truc exprès qu'on avait prévu. Yes. Et ben voilà, vous allez pouvoir voir. C'est parti. Observons nos résultats. Je décale la fenêtre. Voilà. Donc voilà ce que vous voyez. Et si j'agrandis, ça vous l'agrandit ou pas? Ouais. Ok, bon, ça change rien à votre vie. Donc voilà un petit peu les résultats de ce film soupe que, pour rappel, j'ai mis à 48 degrés dans du vin chaud. Du vin chaud à ma sauce. Hein. Et pour rappel, la pellicule était vraiment inexploitable visuellement. Et on a réussi quand même à... Ah c'est bon, j'ai supprimé l'image, parfait. On a réussi quand même à en tirer quelque chose, ce qui est vraiment surprenant. Je suis plutôt contente. Hein. Il est là, hein. Il est là le gendarme, juste pour info. Bon, il y a 2-3 clichés sympas, quoi. La oie. La oie, les fesses en l'air. Le canard. Eh ben, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. On s'en sort plutôt bien quand même. C'est chouette. Ah, bah bon dimanche, Marlène. Bah, de toute façon, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que ce live vous a plu. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Et en tout cas, voilà. La morale de cette histoire, il y en a plusieurs. La première, c'est que il faut pas faire de film soupe après exposition. Il faut le faire avant. L'autre morale, c'est que même si on ne voit rien à la pellicule, il y a toujours de l'espoir et les scanners peuvent faire des miracles.
Voilà, ça aussi c'est l'autre morale de l'histoire. Parce que même la première fois où on l'a testé, on a testé ce scanner, on avait testé pareil sur des pellicules bien foirées et ça avait... Enfin, elles n'étaient pas autant foirées, justement, et ça avait plutôt bien marché. Et là, vraiment, moi, j'y croyais pas, hein. Je vous le dis clairement, je n'y croyais absolument pas. Donc, je suis contente. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche, une joyeuse Pâques. Mangez plein de chocolat. Profitez de manger. Si vous êtes près de votre famille, profitez-en pour moi. Faites plein de câlins à votre famille. Profitez-en. Et on se retrouve bientôt, du coup, pour scanner la prochaine. L'autre qui est un peu moins foirée, qui a été dans un bain moins longtemps. Dans le film soupe de vin chaud moins longtemps, mais qui du coup sera plutôt pas mal, je pense, parce que là il y a vraiment beaucoup plus d'images. Eh bien, je te remercie aussi Carlito d'avoir été là, je vous remercie à tous d'avoir été là, et on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de film soupe. Allez, bye, salut.